te remercie de me retrouver sur Sign & Stories pour ce nouveau tirage qui va être intemporel. Il sera le tien au moment où tu tomberas sur cette vidéo, où tu seras guidé vers cette vidéo. Il y aura certainement une résonance, des messages. Je te laisse faire preuve de discernement et je te propose de commencer tout de suite. On va faire un tirage qui sera relativement fluide parce qu'il s'agit pour toi de résonner avec un message censé te guider au moment où tu tomberas dessus. Il ne s'agit pas de faire une prévision sur plusieurs mois et quand bien même il t'appartient toujours de poser des choix et des décisions qui, si ces soi-disant prévisions te mettent mal à l'aise ou ne te conviennent pas, eh bien de prendre ton pouvoir d'action dans ta propre vie. On va utiliser le chaman mystique pour avoir une énergie simplement générale, le contexte qui se présente à toi, l'énergie qui t'entoure. Et on approfondira également avec l'oracle de la transformation de Osho et l'oracle du dragon protecteur pour déjà poser le contexte, ta vibration, avant d'aller explorer les différents challenges et les conseils que tu es amené à recevoir. Sur ta situation générale, une énergie pour toi, l'énergie qui est la tienne, ce qui t'est proposé actuellement. Le tonnerre. Évidemment, le tonnerre va te parler de d'une énergie, de quelque chose de fracassant. Mais elle s'assimile à la carte de la tour. Je vais te la lire pour que tu puisses vraiment en ressentir l'énergie, la vibration et directement savoir si ce message est le tien ou pas. Je te disais donc, elle est assimilée à la carte de la tour dans le tarot de Marseille, la carte de la Maison Dieu. Et on va lire son message pour toi, pour cette énergie qui t'entoure actuellement et qui explique certainement pourquoi est-ce que tu recherches des réponses, tu recherches peut-être un soutien, une réassurance peut-être. La signification. Les légendes parlent de grands êtres du tonnerre qui vivent dans le ciel et réclament votre attention quand de grands événements vont se produire dans le monde. Ils vous préviennent quand des tensions dans une situation sont appelées à être libérées. Leur présence dans votre tirage vous rappelle les moments dramatiques de la vie qui changent tout. C'est à la fois génial et effrayant quand cette carte apparaît, mais c'est aussi une prise de conscience que vous n'oubliez pas de sitôt. Quand cette carte se présente dans votre lecture, elle évoque un grand changement dramatique qui peut être comparé à un troupeau de bisons sauvages en fuite. Vous le sentez jusque dans vos os et vous savez que vous êtes impuissant à influencer tous les événements qui ont été déclenchés. C'est le moment d'être prêt à tout. Votre vie est une aventure et de merveilleuses occasions vont bientôt se présenter. L'astuce consiste à apprendre à suivre le mouvement. Les qualités dont vous avez besoin maintenant plus que jamais sont la flexibilité, la dextérité et la volonté de tout expérimenter sans imposer d'où et sous quelle forme viendront ces occasions. Votre destin s'approche de vous, soyez prêts. Et le questionnement, le regard qu'on t'invite à porter à l'intérieur de toi-même pour peut-être aller dénouer une forme de résistance. On te demande, avez-vous l'impression qu'un drame inutile vous empêche de vivre? Se pourrait-il que vous en ayez assez d'écouter les autres se lamenter sans cesse avec leurs histoires de victimes, ou pourriez-vous faire de même avec votre propre version? C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais changer l'histoire que tu te racontes au sujet de la victime que tu as pu être ou du drame que tu as pu traverser?
Il est temps de faire volte-face. Vous êtes averti qu'en continuant dans cette voie, vous regretterez vos choix, même s'ils semblent insignifiants ou familiers. Il est temps de refuser les drames, aussi bien les vôtres que ceux des autres. Concentrez-vous sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Vous méritez de vivre une vie sans drame. Et tu vois, je reviens sur l'interprétation quand l'oracle te dit que lorsqu'elle se présente dans ta lecture, elle évoque un grand changement dramatique. Un changement n'est jamais dramatique, jamais. Si un changement se produit, c'est que la vie te réoriente, la vie souhaite que tu te proposes autre chose et te guider ailleurs vers quelque chose qui sera meilleur pour toi. Le drame vient uniquement de notre interprétation, et je m'inclus dedans, vient uniquement de notre interprétation de ce changement, du fait qu'il nous pousse à peut-être sortir de notre zone de confort, qu'il nous pousse à revoir des habitudes, et ce sera toujours l'être humain est ainsi fait qu'il a besoin d'une sécurité, il a besoin d'habitude, il a besoin d'une routine, et évidemment que tout ce qui peut, sans en plus qu'il ait pu le prévoir et d'une manière inattendue, donc qui plus est l'effet de surprise, va créer ce sentiment d'être en danger et donc de voir un drame derrière un changement de situation. Évidemment qu'il peut y avoir des bouleversements, des nouvelles, des changements qui entraînent une certaine, peut-être une perte, peut-être une douleur, peut-être un chagrin. C'est pas nié. Mais c'est surtout dans ces moments-là qu'il faut absolument se rappeler que la vie nous redirige et que pour éviter le drame et accueillir l'expérience, le cœur ouvert, il faut véritablement faire confiance à l'énergie d'amour universelle, à Dieu selon tes croyances, pourvu que ce soit un Dieu d'amour, à la vie, à cette vie qui nous traverse tous. Donc je voulais juste revenir sur ce point. J'ai pas envie que en écoutant ce tirage, tu commences à avoir une appréhension. Ce qu'on t'annonce, c'est un coup de tonnerre. Comme je t'ai dit, la tour dans le tarot, qui est une déconstruction de structures qui étaient fondées sur le sable, donc qui ne pouvaient de toute manière pas perdurer. Et une déconstruction amène toujours une reconstruction plus fort, plus solide, des apprentissages qui ont été intégrés et traversés. Donc oui, on t'annonce un bouleversement. Oui, apparemment, il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va faire irruption dans ton expérience, dans ton quotidien. Et on va justement aller découvrir ensemble. Sinon, tu n'aurais aucun intérêt à perdre du temps sur un tirage si il ne te parlait que du ciel bleu. Le tirage est justement là pour te permettre de te rappeler du ciel bleu derrière les orages, derrière les nuages qui pourraient parfois passer dans ton ciel. La carte me se gicle des mains, c'est-à-dire que j'ai dit l'essentiel sur son message. On va prendre un message d'Osho pour voir le contexte peut-être, ou en tout cas une sagesse à garder en mémoire qui pourra nous t'éclairer sur ce challenge que tu traverses, peut-être même déjà, tu sais, donc ne vis pas dans l'appréhension, il est très possible que tu sois déjà au cœur du cyclone peut-être. Un message dans lequel tu pourras trouver des informations, des pistes de réflexion pour t'accompagner. L'art d'être disciple. C'est une carte qui est magnifique, je vais te la lire. Et je te parlais justement de ces événements de la vie qui sont là parce que la vie nous redirige et parce que bien souvent, il y a un enseignement à apprendre. Et lorsqu'il y a une déconstruction, c'est pour qu'on puisse rebâtir sur des fondations plus solides, riches des enseignements qu'on aura reçus de cet environnement, de ces événements. C'est la carte numéro 8. L'art d'être disciple, les multiples maîtres de Junaïd.
Il n'existe pas de situation qui n'offre un enseignement, vraiment aucune. Toute situation en contient, toute situation en contient un, mais vous devez le découvrir. Il se peut qu'au premier abord, ce ne soit pas évident. Vous devez être attentif et bien tout observer. Je n'en reviens pas de la résonance et je suis très heureuse que tu puisses recevoir ces messages et ces énergies pour t'accompagner. Au moment de sa mort, on fit une demande à Junaïd, un grand maître soufi. Son principal disciple s'approcha de lui et dit « Maître, vous nous quittez. Nous avons toujours gardé une question à l'esprit sans jamais trouver le courage de vous la poser. Qui fut votre maître ? Nous ne vous avons jamais entendu en parler, et parmi vos disciples, c'est un sujet de grande curiosité. » « Il me sera très difficile de te répondre, dit Junaïd, en ouvrant les yeux, parce que j'ai pratiquement appris de tout et de tout le monde. L'existence entière a été mon maître. J'ai appris de chaque situation dans ma vie, et je suis empli de gratitude pour tout ce qui est arrivé, car c'est grâce à tout cet apprentissage que j'ai atteint l'ultime. » Et il ajouta, « Rien que pour satisfaire ta curiosité, je vais te donner 3 exemples. Le premier. J'avais très soif et je m'approchais d'une rivière avec la seule possession que j'avais, un bol de mendiant. Lorsque je l'atteignis, un chien se précipita en sautant dans la rivière pour boire. Je l'observai un instant puis jetai mon bol de mendiant, car si un chien peut s'en passer, il m'était inutile. Moi aussi je sautai dans la rivière et je bus toute l'eau que je voulais. Tout mon corps fut rafraîchi puisque j'avais sauté dans la rivière. Je m'asseyais dans l'eau quelques instants, remerciai le chien, touchai ses pattes avec grand respect, car il m'avait enseigné une leçon. J'avais tout abandonné, toutes mes affaires, mais il me restait un certain attachement à ce bol de mendiant. C'était un joli bol, magnifiquement gravé, et j'avais toujours conscience que quelqu'un pouvait le voler. Même pendant la nuit, j'avais l'habitude de le mettre sous ma tête, en guise d'oreiller, afin que personne ne le dérobe. C'était mon dernier attachement, et le chien m'a aidé. C'était devenu clair, si un chien peut se passer d'un bol de mendiant, je suis un homme, pourquoi ne puis-je en faire autant? Ce chien a été l'un de mes maîtres. Le deuxième exemple, je m'étais perdue dans une forêt, et le temps de trouver le village le plus proche, il était déjà minuit. Tout le monde dormait profondément. Je déambulais dans toute la ville à la recherche de quelqu'un encore debout pour qu'il m'abrite pour la nuit, jusqu'à ce que finalement, je trouve un homme. Je lui ai dit, « Il semble n'y avoir que 2 personnes réveillées dans cette ville, toi et moi. Peux-tu m'abriter pour la nuit ?» L'homme répondit, « Je vois à ta robe que tu es un moine soufi. » L'homme dit, « Je vois que tu es soufi et cela m'embarrasse un peu de t'emmener chez moi. Je le voudrais vraiment, mais je dois te dire qui je suis. Je suis un voleur. Aimerais-tu être reçu par un voleur ?» Pendant un instant, Junaïd hésita. « Écoute, dit le voleur, c'est mieux de te l'avoir dit. Tu as l'air d'hésiter. » Le voleur le souhaite, mais le mystique résiste à entrer dans la maison d'un voleur, comme si le mystique était plus faible que le voleur. « Je n'ai pas peur de toi, alors que je le devrais, car tu pourrais me transformer, tu pourrais changer toute ma vie. T'inviter est dangereux, mais je n'ai pas peur. Tu es bienvenu. Viens chez moi, mange, bois, dors et reste aussi longtemps que tu veux, parce que je vis seule et que je gagne assez d'argent pour gérer 2 personnes. Ce sera vraiment intéressant de discuter avec toi de choses importantes, mais tu sembles hésiter. » Junaïd prit conscience que c'était vrai. Il demanda à être pardonné. Il s'inclina aux pieds du voleur et dit « Oui, l'ancrage au cœur de mon propre être est encore très fragile. Tu es vraiment un homme fort et j'aimerais venir chez toi, rester un peu plus longtemps, pas seulement cette nuit. Je voudrais moi-même devenir fort. »« Viens, dit le voleur. » Il lui donna à manger, à boire et l'aida à préparer son lit. Puis il déclara, « À présent je vais partir, je dois aller à mes affaires. Je reviendrai tôt le matin. » Et il revint tôt le matin. Junaïd lui demanda s'il avait eu du succès. Il répondit que non, pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Et ceci se répéta continuellement pendant 30 jours. Chaque nuit, le voleur sortait, et chaque matin, il revenait les mains vides. Mais il n'était jamais triste, jamais frustré, nul signe d'échec sur son visage. Toujours heureux, il disait « Ça ne fait rien, j'ai fait de mon mieux. »
je n'ai rien pu trouver, mais demain, j'essaierai. Et si Dieu le veut, cela arrivera demain. Junaïd partit un mois plus tard, et pendant des années, il essaya d'atteindre l'ultime sans succès. Mais à chaque fois qu'il voulait tout abandonner, il se souvenait du voleur, de son visage souriant et de ses paroles. Si Dieu le veut, ce qui ne s'est pas produit aujourd'hui pourrait se produire demain. Junaïd continua. Je me souviens de ce voleur comme l'un de mes plus grands maîtres. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis. Et le troisième exemple. Alors que j'entrais dans un petit village, un jeune garçon portait une bougie allumée, se rendant sûrement au petit temple de la ville pour y déposer la bougie pour la nuit. Je lui demandais « Peux-tu me dire d'où vient la lumière ? Tu as toi-même allumé la bougie. Tu dois donc savoir d'où elle vient. Quelle est la source de la lumière ?» Le garçon se mit à rire et dit « Attends !» Et il souffla la bougie devant Junaïd. Puis il dit « Tu as vu la lumière partir. Peux-tu me dire où elle est partie ? Si tu peux me dire où elle est partie, je te dirai d'où elle est venue, parce que c'est le même endroit. Elle est retournée à sa source. » Junaïd ajouta « J'avais rencontré de grands philosophes, mais personne ne m'a rien dit d'aussi beau. Elle est repartie à sa source. Tout retourne finalement à sa source. En plus, l'enfant me fit prendre conscience de ma propre ignorance. J'avais voulu plaisanter avec lui, mais la plaisanterie s'était retournée contre moi. Il m'a montré que poser des questions idiotes, d'où vient la lumière, n'est pas malin. La lumière vient de nulle part, du néant, et elle retourne nulle part, au néant. Junaïd ajouta « Je me prosternais aux pieds de l'enfant, ce qui l'étonna. Il demanda pourquoi je me prosternais à ses pieds, et je lui répondis « Tu es mon maître, tu viens de m'enseigner quelque chose, tu m'as donné une grande leçon riche de compréhension. » Depuis lors, je me suis mise à méditer sur le néant, et peu à peu, je me pénétrais dans le néant. Maintenant, le moment final est arrivé. La chandelle va s'éteindre, la lumière va disparaître. Et je sais où je vais, à la même source. Je me souviens de cet enfant avec gratitude. Je le vois encore debout, devant moi, soufflant sur la bougie. Et apparemment, tu es sur le point où on t'invite également à prendre conscience de ces apprentissages. Il y en a peut-être eu 3 dans ton existence, peut-être plus. Prends un instant pour t'en souvenir, peut-être maintenant, immédiatement, peut-être ces prochains jours, et leur rendre honneur, parce que il y a un changement qui t'est annoncé, et comme tous les événements qui se sont produits dans ta vie, ce changement, cette surprise sera également un maître dans ton existence. On va encore prendre un oracle avant d'utiliser le tarot pour voir justement quel est le challenge, quel est ce défi, quel est ce changement, ce coup de tonnerre qui t'a annoncé. Pour voir quels sont également les messages ou le message de cet oracle pour t'accompagner dans l'intégration de cette leçon, dans l'accueil de cette leçon simplement. La souveraine, d'où pouvoir. Je vais te la lire. La souveraine te parle. Il n'est pas dans notre désir de posséder le pouvoir. Non, nous voulons l'irradier en vagues toujours croissantes, répandre ses germes dans le monde, lui faire prendre racine dans votre cœur. Sans jamais le retenir, nous laissons ce pouvoir se répandre, circuler et vous appartenir aussi. Être reine, la souveraine de votre monde, ne ressemble pas à ce dont rêvent certains. Il ne s'agit pas de satisfaire instantanément ses caprices, ni de profiter du luxe pendant que d'autres souffrent et se lamentent, mais de prendre soin de tous et de leur donner l'exemple. Je vous le dis, si
Si vous voulez être traité en souverain, vous devez devenir authentiquement royal. Vous devez prendre soin de ceux qui vous entourent, montrer de la dignité et du courage en toutes circonstances et ne pas oublier que rien n'est trop humble pour vous intéresser. Regardez autour de vous. Voyez comme vous avez confondu la satisfaction de vos désirs et le rôle de souverain. Endossez le manteau royal de votre charge. Il ne s'agit pas d'un fardeau, mais d'une responsabilité. Vous êtes la reine, vous êtes le souverain, celui ou celle qui crée son monde, que vous le vouliez ou non. Vous devez bouleverser l'ordre des choses et introduire les changements voulus en les tirant de vous-même. Je vais continuer la lecture, mais ce qu'on te demande ici, ce qu'on t'annonce, c'est de te servir de la difficulté que tu traverses, de ce que tu as pu jusqu'ici percevoir comme une déstabilisation, comme un échec, comme une perte, mais de reprendre le pouvoir, le doux pouvoir, non pas en résistant et en essayant de forcer les résonances pour changer cet événement, pour faire qu'il n'ait pas eu lieu ou qu'il se déroule différemment, mais pour voir quel est l'enseignement à retirer à travers cet événement, ce coup de tonnerre, pour qu'il te serve de tremplin et non pas qu'il te fasse couler. Bien au contraire, on te confirme que ce que tu peux traverser de plus dur est un tremplin pour te permettre d'exercer ton pouvoir d'action, pour apprendre, pour utiliser ce que tu as déjà appris par le passé et le mettre au profit de ton expression, de ton expansion dans ton expérience de ta propre vie. Prenez conscience de votre majesté et de votre pouvoir. Exprimez-les en vivant avec intégrité. Soyez responsable et élevez progressivement le niveau vibratoire de votre monde. Prenez soin de la terre en y recyclant et en faisant du compost consommé de manière consciente. On te demande de prendre soin. Soin de toi, soin de ce qui t'entoure. Soyez vous-même un souverain formidable. Cette dragonne vous ramène sur la voie de la gloire authentique. Il ne s'agit pas d'une gloire matérielle, d'égards ni de célébrité qui ne sont que désordre, mais de soins que vous vous accordez, de la liberté de choisir votre rôle, de votre droit de créer un environnement somptueux, de votre comportement, de dignité et de splendeur royale. Voici ce que vous devez faire à présent. Votre intégrité ou la leur. Ne croyez plus aux mensonges de ceux qui possèdent l'autorité et vivez à la lumière de votre propre vérité. On te demande peut-être d'être toi-même, de t'autoriser toi-même ce coup de tonnerre, le fait de taper du poing symboliquement sur la table et d'aller de l'avant, mais pas comme avant. On va prendre le détail pour ce message, pour toi, pour savoir quelle est cette circonstance, ce tonnerre qui s'annonce ou qui est d'ores et déjà en train d'éclater dans ta vie et qui est positif, même si à première vue, dans les premiers instants, il peut y avoir une crainte, une résistance. On t'invite, on t'encourage à ne pas rester passif, à ne pas croire que tu es victime de ces circonstances, mais au contraire, à t'en servir pour te libérer d'anciennes croyances, te libérer de conditionnement, d'un état de survie que tu as pu entretenir jusqu'ici et que la vie souhaite te voir quitter pour qu'elle puisse s'exprimer à travers toi dans toute son imagination et dans toute sa magie. Je t'invite à te concentrer, à te détendre plutôt,
plutôt qu'à te concentrer, à te centrer et à te détendre, voilà. Et on va simplement prendre le message du tarot par rapport au challenge que tu annonces ou qui t'est d'ores et déjà présenté. Sur le fondement de ta situation. Précision supplémentaire sur le challenge. La ressource, la force, l'évolution. On tirera d'autres cartes évidemment, avec peut-être même l'oracle d'Avalon pour avoir des précisions. Le fondement de ta situation. « 10 d'épée », 6 de denier, valet d'épée. On te le répète ici, il y a une situation, le 10 d'épée, la carte parlait d'elle-même, il y a des circonstances, une fin de cycle, quelque chose de très douloureux. Le coup de tonnerre nous en parle certainement, les maîtres de Junaïd également, parce que dans toute situation difficile, il y a toujours un enseignement. Le 10 d'épée va te parler de cette fin de cycle, de quelque chose de compliqué, de pesant, qui a pu te mettre à terre, qui est voué, qui est arrivé à son terme. Le 10, c'est toujours une fin de cycle pour ouvrir un nouveau cycle. Et il y a, avec ce 6 de denier, l'idée d'un équilibre du don et du donner et du recevoir. Donc, comme je te le disais, ça vient nous confirmer ce contexte, l'idée de voir quelle est la part du don dans cette situation. Qu'est-ce que tu peux retirer comme apprentissage, comme richesse, et également, avant de retirer, ou en tout cas en même temps que de ce que tu peux retirer de cette situation comme apprentissage, qu'est-ce que tu peux toi-même donner dans cette situation compliquée? Comment est-ce que tu peux toi-même t'aider et aider ton environnement pour dépasser cette difficulté, ce drame peut-être, cette histoire qui peut-être se ressasse en boucle avec cette roue de fortune d'épée, pour être toi-même peut-être capable d'apporter un nouvel équilibre dans cette histoire. Et pourquoi je te parle de toi-même raconter une nouvelle histoire, proposer de donner toi-même une nouvelle dynamique, de voir la part du don dans cette situation, parce que tu as le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une nouvelle idée. C'est un renouveau dans la pensée, c'est une nouvelle manière de communiquer, de se communiquer. Et il y a cette idée de raconter une autre histoire ou de transmettre également avec le valet d'épée un apprentissage. Il y a quelque chose peut-être que tu as appris, que tu as traversé de cette difficulté. Je reste évidemment dans les énergies générales qui nous ont été données par l'oracle. Donc c'est normal si tu entends une répétition entre le premier message et celui-ci, parce que l'idée c'est véritablement de s'appuyer sur les oracles et non pas d'interpréter 4 histoires en parallèle. Ce qu'on nous dit ici, on a cet apprentissage, on a une difficulté qui a été traversée et l'opportunité pour toi d'en tirer un enseignement que tu peux également partager, mettre à contribution, mettre à profit dans une relation, dans une dynamique relationnelle, parce que le 6 de denier, c'est vraiment le don et la réception. Avec le valet d'épée, la communication. Comment est-ce que tu vas désormais, maintenant que ce cycle est terminé, ou pour permettre à ce cycle de se terminer véritablement, de le clôturer, quelle histoire est-ce que tu vas te raconter? Quel rôle est-ce que tu vas te donner? Quel rôle tu vas donner aux autres? Il y a avec ce 6 de denier l'idée de faire un choix, l'amoureux de denier, l'idée de faire un choix dans la matière de ce qui sert ton expansion, de ce qui sert ta progression. Choisir ce qui te fait honneur et arrêter d'alimenter des histoires du passé qui n'ont de cesse de te crucifier. Je te le disais, valet d'épée te parle d'une communication, d'une nouvelle idée, d'un nouvel état d'esprit, quelque chose de neuf, quelque chose de brillant, quelque chose que tu vas te déclarer à toi-même, ou vu ce valet d'épée et la direction qu'il emprunte vers l'avenir, il y a l'idée également de te communiquer d'une nouvelle manière, de raconter une nouvelle histoire, de proposer autre chose. Une précision
sur le challenge qu'on a déjà un tout petit peu approfondi, qui va peut-être nous parler du contexte de ce challenge. Il y a le 8 de denier. Il y a un contexte professionnel. Le denier, ce sera toujours la matière. Il y a quelque chose sur lequel tu travailles, sur lequel tu as travaillé et qui peut-être ne porte pas encore ses fruits. Peut-être que tu doutes de la qualité de ce que tu fais, tu doutes de ce dans quoi tu t'investis. Le 8 de denier ne fait pas attention, tu sais, à ce qui se passe à l'extérieur. Il poursuit son œuvre, il est appliqué, il est investi, il est extrêmement concentré et minutieux sur ce sur quoi il travaille. Et parfois, il ne se rend pas compte des effets dans son environnement, tellement il est totalement aspiré par ce qu'il inspire. Donc avec ce challenge 8 de denier, de ce coup de tonnerre, de cet apprentissage, il y a pour toi l'idée de peut-être d'une remise en question de ce sur quoi tu œuvres. Une déstabilisation, peut-être non pas la perte d'un emploi, parce qu'ici on est plutôt sur l'idée de sa valeur, de valeur de ce que tu produis, de ce que tu crées, et tu pourras peut-être subir des critiques ou inversement dévaloriser ce que tu fais et ne pas oser en parler, ne pas oser le proposer, ne pas oser, tu sais, en retirer une valeur, le don et la réception. Peut-être, tu sais, ne pas oser le commercialiser, par exemple, en te disant que ça n'a pas de valeur, que ce n'est pas suffisamment abouti, suffisamment parfait, alors même que, je te le disais, le 8 de denier est tellement investi dans ce qu'il crée, dans ce qu'il produit, qu'il ne se rend pas compte de l'effet qui se produit d'ores et déjà dans son environnement, de la manière dont ce qu'il fait aide, soutient d'ores et déjà son environnement. Dans le tarot soufi, le 8 de denier te parle de cet artisan qui est en train de marteler son ouvrage à un rythme extrêmement régulier. Et lui est totalement absorbé, voilà. Non pas aspiré, mais totalement absorbé par son ouvrage, par ce qu'il fait. Et Rumi, dans l'oracle, te parle du fait qu'il a été subjugué par le rythme parfait de la manière dont il tapait sur son ouvrage. Et Rumi s'est mis à danser, une danse hypnotique et entraînante qui l'a connecté à l'esprit, au divin, au mystique. Et l'artisan n'a jamais rien remarqué de ce qu'il a permis dans le monde, de ce qu'il a permis à Rumi de ressentir comme magie, comme inspiration du divin. Donc, dans cette difficulté, ce challenge, il y a peut-être pour toi le fait, avec la souveraine, à nouveau, je reste vraiment alignée sur les oracles pour avoir un message qui soit cohérent et concis avec celui qu'on te souhaite te transmettre. Il y a l'idée pour toi de t'affirmer, de prendre non pas ton pouvoir, non pas d'une manière écrasante, mais simplement de te reconnaître comme souverain dans ta vie et de ne pas attendre que ce soit parfait, de ne pas attendre, on te le disait également avec l'art d'être disciple, tu apprendras au fur et à mesure du chemin. Mais pour apprendre, il faut t'élancer. Donc le coup de tonnerre pourrait être ce saut dans l'inconnu, pourrait être le fait de prendre un risque, mais un risque mesuré, un changement je ne vais certainement pas te dire de changer de carrière, de démissionner et de partir à l'autre bout du monde. Par contre, si tu réfléchis déjà depuis un certain temps sur quelque chose dans lequel tu t'investis, que tu hésites à proposer, à commercialiser, à publier, tu hésites à approcher quelqu'un pour lui proposer un partenariat, pour lui proposer ton travail, tu hésites à écrire à une entreprise parce que tu dis mais jamais de ma vie ils vont même me répondre parce que ce que je fais c'est gentil mais j'ai pas les compétences académiques, j'ai pas les diplômes, j'ai pas ce qu'il faut. Et on te dit avec cette carte d'ailleurs des maîtres de l'art d'être disciple, c'est que tu as acquis une expérience qui n'est peut-être pas celle
des diplômes ou des universités ou des écoles, mais qui est celle de la vie et qui a une valeur dont peut-être tu ne te rends pas compte à quel point elle est précieuse, trop occupée à essayer de te perfectionner, d'être à la hauteur, de peut-être trop occupée à te comparer à des figures d'autorité qui elles-mêmes n'ont aucune gêne, tu sais, de se prétendre. Moi j'adore sur LinkedIn par exemple, quand tu vois les titres de certaines personnes, moi je trouve ça fantastique. Explorateur de la dimension transcendantale du commerce digital. Et en fait, il est créateur de sites web, par exemple, tu vois. Donc il y a des personnes qui ont une imagination, une créativité folle pour pour un peu mettre un peu de confiture et un peu de crème chantilly sur un peu de pain sec. Et moi, je trouve ça formidable. Donc, ne te dévalorise pas parce que tu pourrais lire des titres qui sont très pompeux. Et rends-toi honneur, rends-toi justice. Le 8 de denier, c'est évidemment la justice de denier. Rends-toi justice par rapport à ce que tu produis. Sois vraiment intègre et juste avec toi-même et avec la qualité de ce dans quoi tu t'investis et de ce dans quoi tu œuvres. Pour moi, il y a vraiment l'idée ici de prendre une place, mais parce que le moment est venu, on a envie de te secouer le coup de tonnerre. Moi, je ne pense pas que ce soit un drame. Moi, je pense que c'est surtout maintenant le fait de taper du poing et de dire maintenant ça suffit. Il est temps d'avancer. Il est temps pour toi de changer. Vraiment. De ne pas attendre autre chose que ce qui est déjà là pour toi. J'avais publié, j'y pense maintenant parce que j'en avais parlé d'ailleurs avec l'un de mes abonnés que je salue et que j'embrasse. Et je vous embrasse tous d'ailleurs évidemment. Mais parce que c'est grâce à ça que j'y pense. Sur la page communauté, j'ai publié un message qui est justement le fait de passer du fait d'attendre de faire ce qui est juste jusqu'à en avoir les moyens pour commencer à faire ce qui est juste et recevoir exactement de quoi continuer. Il y a cet inversement de paradigme en se disant eh bien je fais le premier pas, et moi j'adore cette phrase aussi, c'est fais le premier pas et Dieu, selon tes croyances, pourvu que ce soit un Dieu d'amour, la vie fera les 9 autres. Mais fais ce premier pas. Et peut-être que pour toi c'est un coup de tonnerre, peut-être que ça te demande un grand bouleversement, parce que sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo, tu serais en train de te proposer ce changement, mais peut-être que tu as besoin de l'entendre encore une fois et de te le répéter peut-être tous les jours dans la force, la ressource. L'empereur, prendre ta place. Quand je parle de prendre une place, il ne s'agit pas de se comparer puis d'aller essayer de s'imposer ailleurs que là où on se trouve. C'est simplement d'exister. Existe là où tu te trouves. Sois fier de qui tu es, là où tu te trouves. Fais ce que tu peux avec ce que tu as tel que tu es et valorise justement ce que tu fais depuis ton cœur, depuis ton ventre. Dès le moment, tu sais, où tu arrives à te débarrasser de la peur en agissant, mais tu es un empereur. Point. Il n'y a pas à te demander est-ce que les bracelets que je tricote, ça va résoudre la faim dans le monde? Ben non, peut-être pas. Par contre, la joie que tu vas mettre à faire ce que tu fais, le fait de toi ne plus avoir peur, ça oui, ça va contribuer dans le monde. Et on te le disait avec la souveraine, je te le rappelle, qui te parle de cette histoire de compost, de recyclage. Mais j'en rigole parce que l'idée, c'est surtout de savoir de quelle manière, quelles sont les énergies que tu nourris dans ton environnement et en toi-même, parce que ce sont ces énergies que tu vas mettre à contribution dans le monde. Donc si tu nourris de la peur, de l'anxiété, de la dévalorisation, une mésestime de toi-même, j'ai envie de te dire, c'est pas rendre service
au monde et à ton environnement, à notre environnement, parce que nous sommes tous reliés. Donc l'empereur en force, en ressources, te parle de cet empereur qui est en toi, qui est déjà en toi, du fait que tu tiens ton monde dans ta main et ton pouvoir dans ta main, absolument. Que tu es également guidé ici avec l'aigle sur son épaule, tu es guidé par l'esprit avec un grand E, par cette intelligence supérieure qui va te montrer le chemin un pas à la fois. Personne ne te demande de courir. Si tu apprends à marcher, c'est comme un enfant. On n'attend pas d'un enfant qui se met directement à courir. Bien au contraire, on lui demande de faire un pas et on accepte. On sait très bien qu'il peut chuter, mais tout ce qu'on attend de cet enfant, c'est qu'il se relève et qu'il essaye, parce qu'on sait par notre expérience que c'est en essayant, c'est en avançant, c'est en gardant confiance que l'on progresse et qu'un jour on se met à courir et sans même savoir comment à faire bien d'autres choses. Donc l'empereur en force, c'est une force en toi, c'est une ressource en toi, c'est également un environnement sur lequel tu peux t'appuyer. Il y a peut-être auprès de toi une figure d'autorité qui n'a pas besoin, tu sais, d'être un homme puissant, qui n'a pas besoin d'être un leader charismatique, mais de quelqu'un qui te montre l'exemple, parce que cette personne, qui peut lui-même être un enfant, typiquement, fait preuve d'un certain courage, fait preuve de détachement face au jugement extérieur et s'affirme dans sa propre exploration et dans sa propre expression. Si tu as des enfants autour de toi, regarde-les jouer, regarde-les se relever lorsqu'ils tombent, regarde la manière dont ils apprennent à faire du vélo et la peur qu'ils parviennent à dépasser. Si un enfant est capable de le faire, on est tous capables de retrouver, non pas d'apprendre, mais de retrouver cette même confiance qui est innée en chacun, puisqu'elle était là lorsqu'on est né, puisque c'est cette force qui nous entraînait à ramper, puis à marcher, puis à courir. On l'a en nous. Et il ne s'agit pas de la créer, il s'agit de s'en rappeler. Sur l'évolution, l'impératrice, l'empereur et l'impératrice, il y a un couple symbolique, un couple un couple intérieur que tu es capable de recréer, un équilibre entre le territoire personnel que tu vas occuper, le pouvoir que tu vas exercer dans ton propre monde, à ta propre place, dans ce dans quoi tu t'investis, le pouvoir que tu vas te reconnaître, l'estime que tu vas t'accorder, et la créativité, le don, le soin, la générosité, on en revient à la souveraine, ce sont les mêmes énergies. Le don que tu pourras partager autour de toi. À petite, à moyenne ou à grande échelle, il n'y a pas d'ordre de grandeur dans les miracles. Il n'y a pas de petits gestes, il n'y a pas de petits gestes d'amour, il n'y a pas de petits gestes de paix, il n'y a pas de petites contributions de bienveillance. Il y a l'amour et point, rien d'autre. Et il n'y a pas de mesure à poser ou de comparaison à faire. Dans l'évolution, en le fait de prendre ta place, quel que soit ce dans quoi tu œuvres, on te dit que ce sera exactement ce qui te permettra de ressentir à l'intérieur de toi cet équilibre, cet alignement, cette harmonie, de te sentir, tu sais, cette résonance qui crée comme un écho, comme une vibration qui s'amplifie et qui sera celle de ton intégrité, d'une alchimie intérieure qui te permet de créer, prendre soin, donner, matérialiser. L'impératrice, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qui met au monde. Et puisqu'on est plutôt sur un tirage qui va nous parler avec ce denier, avec ces énergies de matérialité, y compris avec la souveraine, et cette idée de prendre soin de son environnement, il y a ici l'importance pour toi
de te reconnaître comme souverain, souveraine de ton monde intérieur, de ce sur quoi on te demande de prendre ton pouvoir, de prendre la direction, d'exercer ton pouvoir d'action pour pouvoir être également une figure de contribution, de soin, d'aide dans ton environnement, dans ce monde. Ne pas attendre de l'extérieur ce que tu peux, ce que tu es invité, ce que la vie souhaite créer à travers toi. On va prendre des oracles, ou en tout cas pour préciser ce challenge ici de base par rapport à ce cycle et cette nouvelle histoire à écrire, cet équilibre à retrouver. On en parle ici avec le 6 de denier, également de cet équilibre qu'on retrouve dans ces deux cartes de la ressource et de l'évolution. Rétablir l'empereur en toi va te permettre d'agir dans le monde. Et rétablir l'empereur en soi, qui est déjà là, ce n'est pas être parfait, ce n'est pas travailler encore davantage, c'est s'autoriser l'exploration, s'autoriser à apprendre de toutes les expériences, de tous les enseignants et les enseignements que l'on va rencontrer au fur et à mesure du chemin. Un message pour préciser qui pourra vraiment t'amener une réflexion. Ah mais oui, mais en fait, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a cette carte qui est tombée. La biche. Douceur et diplomatie. Et j'en tire une deuxième qui sort la peur. Premier message et après on verra vraiment ceux des oracles pour que tu puisses vraiment toi voir qu'est-ce qui résonne. On te demande de te traiter avec douceur, de ne pas te faire violence, mais de respecter, tu sais, de te prendre comme par la main. Je reprends l'histoire et l'exemple de l'enfant. Lorsqu'un enfant tombe ou a peur à vélo, personne ne va se mettre à lui hurler dessus en l'insultant, en lui disant « mais t'es trop stupide, tout le monde arrive à faire du vélo, pourquoi est-ce que toi t'arrives pas, t'es vraiment nul ». Franchement, même le fait d'imiter ça, j'en suis moi-même traumatisée. Donc l'idée ici, c'est pas de te faire violence, mais au contraire de te traiter avec beaucoup de douceur, de te parler avec douceur, de te prendre par la main comme tu prendrais un enfant qui a peur. Je te lis les oracles et on va voir comment est-ce que ça résonne. Enfin, tu vas voir dans ta propre vie comment est-ce que cela résonne. Lorsque la biche vient à votre rencontre, c'est pour vous rappeler de procéder avec délicatesse, car les circonstances vous obligent à la prudence et à la diplomatie, deux qualités qui contribuent à sa force. Faites les vôtres et vous pourrez continuer d'avancer sans crainte. Il est important de faire également preuve de douceur avec vous-même, car vous entrez peut-être dans une période où vous avez l'impression de marcher sur des œufs, à moins que vous ne veniez tout juste de sortir d'une mauvaise passe. Mêlez votre propre énergie à celle de la biche, qui est faite de douceur et de diplomatie. Avancez doucement, et le chemin sera sans embûches. Rappelez-vous bien ceci, il ne faut jamais prendre la douceur pour de la faiblesse. Cela s'applique aussi bien à vous qu'aux autres. Et la carte de la peur, la 48. Ce jalon vous invite à vous pencher sur l'influence de la peur à cette étape de votre cheminement. Craignez-vous l'échec? Auriez-vous peur du succès et de ses effets, car cela vous obligerait à être à la hauteur de votre véritable potentiel? Craignez-vous de perdre quelque chose que vous ne possédez pas encore mais à quoi vous aspirez? Votre crainte est-elle justifiée? Avez-vous des preuves concrètes d'ennui et d'épreuves que vous craignez tant? Ou est-ce que ce ne sont que de pures inventions? La peur est une compagne invalidante qui indique une perte de la foi dans le divin et dans votre lien avec lui. N'oubliez pas que le Dieu, la déesse, ne vous envoie que des épreuves à la mesure de vos capacités. La peur vient de cette partie de vous
qui s'identifie à la séparation, la division et la forme. Pour vous en libérer, le plus important est de vous souvenir que vous êtes d'abord et avant tout une âme infinie. C'est alors que vous reprendrez confiance dans l'ordre divin des choses et que votre peur s'évanouira. Ne luttez pas contre elle, regardez plutôt à l'intérieur de vous pour découvrir la part de vous-même qui a peur et inondez-la d'amour, de lumière et de compassion. Le moment est propice pour dresser la liste de vos craintes et de leurs remèdes potentiels. Lorsque vous les verrez sur papier, vous comprendrez peut-être que vous avez surtout peur d'avoir peur. Cette carte est un présage de transformation favorable. Je réfléchis si il est encore nécessaire de préciser avec on va prendre simplement, voir si une carte sort immédiatement ou pas, pour voir ce vers quoi tu es dirigé une fois que tu calmes ta peur et que tu fais le premier pas. Est-ce qu'il y a un message complémentaire pour le domaine, les circonstances? Tirage général, on n'aura pas plus de précision. On a le 4 d'épée, le valet de bâton qui nous confirme que de revenir à la paix, à la sérénité. L'oracle de la peur te disait justement de te rappeler que tu es un être spirituel dans une enveloppe matérielle, dans une forme, mais que tu ne dois pas t'identifier à la forme. Il y a l'idée de ressentir avec le 4 d'épée, de revenir à la paix à l'intérieur de soi, de se reconnecter à l'esprit avec un grand E. Et c'est aussi une carte de guérison, d'apaisement, le 4 d'épée, qui te dit que tu peux t'élancer avec le valet de bâton, avec paix dans cette nouvelle exploration, dans une nouvelle passion, dans un nouveau domaine d'action. Le valet de bâton, c'est le feu follet, c'est le nouveau projet, quelque chose qui te passionne, qui est nouveau, vraiment une nouvelle action que tu peux poser et que tu peux poser, qu'on t'invite à poser depuis un endroit de paix, depuis la certitude que tout va bien, que tu es guéri. Donc on n'aura pas plus de précision puisque c'est un tirage général. Chacun d'entre vous saura déjà de toute manière quel est ce bouleversement, quel est ce challenge à accueillir, à accepter et cette résistance à cesser. Je te remercie de ta présence. On est le 22, donc je reviendrai très certainement avant les fêtes. Je serai en déplacement parce que je serai auprès de proches. J'espère que toi aussi, en tout cas, je te souhaite d'être entouré d'énergie et de personnes qui t'aiment, quelles que soient tes circonstances actuelles. Sois certain, sois certaine que des énergies d'amour seront près de toi, physiquement ou par la pensée, par l'énergie. Donc, je te souhaite d'ores et déjà de très joyeuses fêtes, de très belles fêtes. On se retrouvera très certainement entre-temps. Et je ne sais pas encore à quel rythme je pourrai revenir avec les tirages parce que, comme j'ai dit, je serai moi-même en déplacement et auprès de proches. Donc, le contexte des tirages sera peut-être différent. Peut-être que c'est également... ce sera l'occasion pour moi de ne pas chercher la perfection du 8 de denier, mais de penser simplement à transmettre ce qui peut être mis à contribution indépendamment de l'environnement dans lequel je me trouverai
et peut-être du format qui sera peut-être moins... Enfin, moi je le trouve joli, parce que je ne suis pas non plus une pro totale de la vidéo, mais qui sera peut-être un peu avec des éclairages ou un côté un peu moins pratique. Je vais également y réfléchir et ça me permettra également peut-être d'acquérir un enseignement à lâcher prise, une non-résistance. Je te dis à très vite et je t'embrasse.